Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois de mai. Alors, avant de commencer, comme je l'ai dit aux autres signes, depuis là, cette fin mars ou début avril, ou même la nouvelle lune en bélier, j'ai pu ressentir des énergies un petit peu contradictoires au niveau des personnes que je rencontrais. Il y avait un groupe qui était complètement paumé, mais alors paumé dans le sens où plein d'interrogations. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas où aller, j'ai envie de rien, limite des fois désagréable. En contrepartie, il y a eu des gens, des personnes qui avaient une foi, un optimisme, mais alors à toute épreuve, qui ne savaient pas non plus comment ça allait se passer, mais qui avaient la foi que tout allait bien être organisé. Pour ceux qui voulaient changer de travail, ils savaient qu'une opportunité allait arriver. Pour ceux qui cherchaient l'amour, c'était pas grave parce que la solitude, voilà, elle n'allait pas durer. Je sais que je vais rencontrer quelqu'un. Et franchement, j'étais restée des fois à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces énergies, quoi? C'est comme si un train était passé, il y en a, ils étaient montés dedans, et les autres, ils étaient là à se dire, mais c'est quand le prochain? J'en ai marre, j'attends, j'ai froid, j'ai faim, enfin voilà, c'était déroutant. Moi, j'ai trouvé ça déroutant. Donc, on va voir. Allez, les balances, ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Alors, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Parfait. Tempérance et 10 de bâton. Alors, la tempérance, elle va très bien avec la balance. Puisque cette énergie de Vénus, et on va rentrer bientôt dans le signe du taureau qui est donc régi par Vénus. La tempérance, c'est cette énergie où on veut que tout soit stable dans sa vie. On veut pas trop de haut, on veut pas trop de bas, on veut, voilà. On veut tempérer les choses. Et quand les choses sont discordantes, quand elles commencent à bouger, on essaye toujours de maintenir cet équilibre parce que je pense que vous, les balances, vous avez besoin de toute façon d'équilibre dans votre vie. Et là, d'autant plus marqué cette tempérance que vous vous rendez compte que vous êtes à la fin d'un cycle. Cette jeune femme qui est chargée comme une mule avec ses fleurs et qui essaye encore d'en rajouter une, c'est un peu tout le fardeau que les autres ont pu mettre sur vous. Alors, mettre avec votre accord, parce qu'en tant que bonne balance et en ne sachant pas dire non, je pense que vous vous êtes chargé inutilement de beaucoup de fardeaux. Le fardeau des autres, et j'ai envie de dire même le fardeau, si on ne vous a pas chargé, vous l'avez pris de vous-même. Et là, vous sortez de cette situation. Vous retrouvez cet équilibre, cette stabilité où en fin de compte, vous rendez à chacun sa fleur, dans d'autres cartes, c'est son balai, et où chacun est libre de faire et d'avancer avec ce qu'il a. Et vous aussi. Donc déjà, très très bien, parce que je sens un coup de balai, c'est un nettoyage de printemps. C'est s'entourer d'énergie positive et non pas négative. Donc ça fait du bien. Ça me fait penser, voilà, aux personnes là que je parlais avant et qui sont d'un optimisme incroyable. Oui, c'était pas toujours facile. Oui, il y a eu des coups d'épée dans le dos où vous n'avez pas compris la situation. Vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça.
Après, ça a été votre ressenti, hein. Je ne veux pas dire qu'on vous a vraiment planté des épées dans le dos, mais il y a des choses où vous n'avez pas su comprendre, où vous avez réagi avec vraiment cette blessure de trahison, hein. De trahison. Même si personne ne vous a trahi, mais ça vous a renvoyé cette blessure en plein visage, en pleine face. Donc vous sortez de ça. Je pense que vous avez compris quelque chose. Et avec les amoureux, qui est une très très belle carte, une carte majeure. On avait une carte majeure. Ouais, on avait déjà la tempérance. Et là, on a les amoureux. Carte majeure sur un choix. Alors, comme je disais, c'est un choix de vie, c'est un choix de perception aussi. Est-ce que je continue à être victime et à me sentir victime, à me sentir trahie à chaque fois, à me sentir rejetée à chaque fois? Eh bien non, j'ai envie de dire non, vous prenez l'autre option, l'option de croire au bonheur, de croire que quelque chose de plus beau vous attend. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des contacts, ça peut être, c'est pas que l'amour, ça peut être, s'il y a un choix, ça peut être aussi au point de vue de la carrière. Il y a, ah, mais vous aspirez quand même à tellement de bonheur pour vous, pour votre famille si vous en avez une, de protéger ce bonheur qui vient s'ancrer en vous. Ah oui, le protéger, mais regardez, protéger vos acquis, protéger ce que vous avez. Le bonheur, il n'est pas pareil pour tout le monde. Pour certains, le bonheur, c'est être en couple, être voilà, heureux, c'est primordial. Pour d'autres, c'est la vie de famille avec les enfants. Pour d'autres, c'est de se sentir bien dans son travail, en collaboration avec des gens. Pour certains encore, c'est voilà, de pouvoir gagner sa vie et de pouvoir justement en avoir un petit peu de côté. Chacun a son bonheur, chacun a ses petits bonheurs, j'ai envie de dire. Et peut-être que tous ces petits bonheurs, s'ils viennent dans votre vie, vous allez les apprécier grandement parce que justement, vous saurez apprécier et tempérer toutes ces ardeurs. Alors, non, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, pour les balances. Ah, oh, chance professionnelle. Alors, je vous lis cette carte. La 31. Hop. Le 31 a la réputation d'apporter chance et protection dans les affaires. Il favorise la mise en place de projets qui aboutiront sans avoir à fournir trop d'efforts. Il est à l'aise dans les relations sociales et sera souvent soutenu dans ses entreprises par des appuis venus de l'extérieur. Il possède d'excellentes énergies personnelles ainsi qu'une bonne mémoire, ce qui lui donne une grande capacité d'adaptation. Ah oui, la balance quand même. Ce nombre est synonyme de richesse, de succès, d'expansion permanente grâce au travail. Il invite à développer méthode et organisation, ainsi qu'une certaine persévérance pour arriver à ses fins. Grâce à sa force intérieure, le 31 parvient toujours à se relever des coups durs et à repartir de plus belle. Et oui, c'est ça, vous ne restez pas dans ces énergies, vous les comprendrez. Vous les comprendrez et vous les comprenez beaucoup plus facilement maintenant. Il bénéficie souvent d'appui ou de concours de circonstances favorables sur son parcours de vie.
il est endurant et sait s'adapter tout en gardant sa ligne de conduite. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire surprenante. Waouh! Ça, c'est ça. Sachez saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Waouh! Donc, on ne perd plus, on avance, c'est rapide, c'est surprenant. Bah dites donc, les balances, c'est beau ça, c'est beau. Je pense vous arrivez à comprendre qu'en fin de compte, il y a eu peut-être des énergies autour de vous qui ont fait que vous en preniez trop pour vous. C'est comme si maintenant vous avez compris qu'en fin de compte, bah, la plus importante, c'est vous. C'est vous, c'est votre équilibre, c'est d'avancer dans votre parcours professionnel, c'est d'y trouver une stabilité, un bonheur. C'est vous, c'est vous. L'empereur, génial. L'empereur, c'est qui? C'est quoi? C'est un personnage très haut placé. En plus, c'est une carte majeure, hein, comme la tempérance, comme les amoureux. L'empereur, il prend sa place dans la société. L'empereur, on ne lui apprend plus rien. L'empereur est là pour régner, pour être bienveillant face à ses sujets, face aux gens qui l'entourent. Il y a de la bienveillance, mais on va vous respecter. Il y a une forme de respect qui est là et qui est importante pour vous, là, maintenant. Allez, encore une carte. L'étoile, eh bien oui, faites confiance à votre bonne étoile. Vous allez avoir une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus intense entre le ciel et la terre, c'est-à-dire les choses, les intuitions et tout ça. Et en fin de compte, ça vous permettra de vous ancrer. Ou le fait d'être très ancré et d'être très sûr de ce que vous avez, de ce que vous valez, vous permettra justement d'avoir une dimension spirituelle et une connexion beaucoup plus grande avec le reste, avec le tout. Ouh! Quel joli mois de mai! J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message pour les balances? Ah, c'est de se retrouver enfin en tant qu'être. C'est les émotions, c'est la féminité. On se permet de regarder la vie, comment elle se déroule derrière sa fenêtre et de pouvoir se dire que là, vous avez ce pouvoir. Elle a ce pouvoir, hein, entre... elle a la croix, la foi en elle. Elle n'a plus besoin de... Comment je vais dire ça? C'est une énergie où on n'a plus besoin de se prouver des choses. On est dans l'être. On n'est plus dans le faire. J'ai déjà dit, je crois. Hein. Le temps travaille pour vous. C'est marrant, hein, cette carte vous disait que vous n'avez pas grand-chose à faire, que tout se met en œuvre pour vous. Et bien, c'est ça. C'est le temps. Il y a peut-être notion de temps, encore un tout petit peu. On arrive au mois de mai, hein, donc, mais le temps travaille pour vous, pour moi. Ouais. Hop là. Attendez, j'en ai eu trop là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un ou deux messages pour nos amis Balance. Hop, merci. Coup de chance.
Regardez-moi ça. Coup de chance. Je pense que quelque chose arrivera, vous ne vous y attendez pas. Oui, tout à fait. Il y a une étape, une transformation. Et on retrouve sa joie. Super, sa joie intérieure. Ah, allez, un dernier message de mes petites fées. Ah bah voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait, les fées. Modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les fées disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Ok, bon, je pense que la nutrition est très importante. Alors ça peut être au niveau de votre travail ou tout simplement pour vous retrouver vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait des difficultés à manger, à digérer tous les choses qu'on peut nous vendre qui sont un peu toxiques pour nous, pour notre corps. Hein, ça peut être au niveau digestif, enfin, vous le savez, je pense que vous commencez à vous connaître et que vous avez la possibilité d'être beaucoup plus, comment je vais dire ça, beaucoup plus à même de choisir les bons aliments pour vous. Et ce qui ne vous conviendra plus, ben, vous n'allez plus les consommer. Voilà. Alors, modération. Cette carte attire votre attention sur votre alimentation et sur son influence directe sur votre santé. Il se pourrait que vous consommiez trop d'aliments laissant à désirer, buviez en excès ou connaissiez quelqu'un dans ces cas. En matière d'aliments et de boissons, la modération est la clé. Nous sommes tous disposés à développer de bonnes ou de mauvaises habitudes alimentaires. Et il est important d'être honnête avec vous-même à ce sujet. Comment vous sentez-vous après vous être alimenté comme d'habitude? Vous laissez-vous toujours tenter par des nouveaux régimes à la mode? Ne vous sentez-vous jamais rassasié après un repas? Manger excessivement signale qu'il y a comme un manque quelque part. Un manque d'amour ou le sentiment de ne pas être aimé peut susciter une impression de faim. En cas de trouble de l'alimentation, vous affectant ou quelqu'un de votre connaissance, il est important de consulter un professionnel afin de retrouver une relation équilibrée avec les aliments. Les fées peuvent aussi consommer nos aliments, non pas physiquement, mais en absorbant leurs énergies. La prochaine fois que vous mangez dehors, comme en pique-niquant, vous remarquerez peut-être que vos aliments sont un peu fades. C'est parce que les fées pourraient être en train de partager avec plaisir votre repas. Elles vous encouragent à privilégier les produits alimentaires frais, non transformés et idéalement non traités avec des pesticides. Les aliments crus comme la salade contenant beaucoup de nutriments et de vitamines apportent davantage d'énergie. Il vaudrait aussi la peine de découvrir les compléments alimentaires naturels de vitamines, surtout en prévision de l'hiver. Oui, alors on vous demande voilà, de faire très attention à votre alimentation. Parce que quand on est déséquilibré, qu'on mange quelque chose qui ne passe pas, et pendant plusieurs jours, on n'est pas bien. Donc si vous voulez garder votre vitalité, votre punch et puis vos neurones en bonne santé, et voilà, peut-être il est temps de modifier, de voir comment consommer différemment, de tester, hein, parce que des fois, voilà, on croit que ça c'est bon pour la santé, on l'essaye, et puis si on n'est pas bien, il vaut mieux l'éviter, tout simplement. Voilà, en tout cas, un mois de mai où franchement je retiens cette chance professionnelle,
ce passage d'un cap à un autre, ouais, vraiment cette chance qui vient à vous. Je serais curieuse que vous m'en donniez des nouvelles à la fin du mois de mai. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Comme à l'accoutumée, vous likez, vous commentez, vous partagez si vous le désirez et vous vous abonnez. C'est un plus pour moi en vous remerciant. À bientôt.